Mes bien-aimés, peuple de Dieu, que notre Seigneur et notre Dieu vous comble de toutes ses grâces et que Dieu nous accompagne dans cette période délicate, dans la mise en pratique, dans la compréhension de sa mission. Et nous sommes obligés de revenir vers vous à travers cette communication, compte tenu de l'actualité qui a mis donc au centre des préoccupations des uns et des autres le conflit en cours dans notre association. La semaine écoulée a été une semaine riche en échanges, en démonstrations, et aussi le développement de ce conflit dans certains autres domaines a connu également un certain nombre de soubresauts. Fort de cela, conscient du fait que ça soit ma modeste personne, que ça soit une autre personne, nous ne sommes pas les propriétaires de l'association Luzolo Amo OPH. Nous ne sommes pas les propriétaires de la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Aujourd'hui, si nous avons intégré l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, c'est simplement parce que diverses raisons nous ont conduits à y être et beaucoup d'entre nous ont intégré cette association parce que, habités par des maux, des problèmes, faisant face à des difficultés de tout genre. Les témoignages sont là, très nombreux d'ailleurs, qui viennent confirmer le fait que des solutions que nous avons cherchées ailleurs, nous sommes venus les trouver au sein de l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc, nous n'avons pas créé l'association Luzolo Amo OPH avec Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Raison pour laquelle il n'existe pas de notion de cofondateur. Ma modeste personne donc, Charles Mikungi Lundu, ne saurait s'attribuer une quelconque responsabilité dans la création de l'association Luzolo Amo OPH. Je suis arrivé dans l'association Luzolo Amo OPH et Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo nous a donné le cadre dans lequel nous devons évoluer. Et ce cadre, nous avons l'habitude d'en faire le rappel sur ces directives d'ailleurs, à travers ce que nous appelons le texte d'engagement. Nous sommes donc comme les gens qui sont arrivés dans une maison, dont le propriétaire a fixé les règles, les consignes pour y vivre. En aucun moment donc, nous serons là pour prendre, disons, les responsabilités du propriétaire à la place du propriétaire. Je voudrais que cette notion soit comprise de tout le monde, que nous avons trouvé l'association Luzolo Amo OPH, nous sommes venus à Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo et aujourd'hui, l'unique chose à faire, donc c'est de répondre à sa volonté, c'est répondre à ses directives, c'est répondre à ses enseignements. Donc, fort de tout ce qui précède, et conscient aussi du fait que nous avons eu une certaine quiétude dans notre vie, une certaine sérénité dans notre vie, une stabilité dans notre vie, grâce à Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, grâce à son association, le devoir qui est le nôtre, je crois, c'est tout d'abord de partager ce témoignage à ceux qui ne connaissent pas. C'est ensuite de répondre à la volonté du maître en ce qui concerne le but de l'association Luzolo Amo OPH et surtout la propagation des vérités divines de l'heure. Pourquoi la propagation des vérités divines de l'heure? Parce que les vérités divines de l'heure viennent confirmer la véracité de la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo dans la mesure où ce qui est prononcé, annoncé par lui, trouve aujourd'hui des arguments au Congo et dans le monde entier. Et donc, le président fondateur lui-même a tracé la voie, a indiqué la voie à suivre. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans un monde qui est plongé de plus en plus dans beaucoup de bouleversements, il y a des orphelins, il y a des veufs, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin des organisations comme les nôtres pour tendre la main, pour venir donc en aide à toutes ces victimes de la précarité, de la pauvreté, de la misère, issue donc de la marche actuelle
de notre monde. C'est la raison pour laquelle, dans le but de l'association, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou donne la vision que nous, à notre tour, nous devons matérialiser, rendre pratique et faire vivre sur le terrain. Et donc, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou attend de nous des œuvres sociales, des œuvres caritatives. Guy-Émile Houphouët-Sédhiou attend de nous des écoles, des orphelinats, des centres médico-sociaux, des établissements hospitaliers d'un niveau, d'une dimension beaucoup plus élevée et d'autres œuvres qui peuvent concourir à aider l'humanité souffrante, expression qui figure dans l'hymne de notre association. Et pour asseoir ces œuvres, il faut des moyens. Et ces moyens, Guy-Émile aussi nous dit comment il faut faire. Comment mettre en place des unités de production qui viendront soulager le peuple de Dieu, habitué à contribuer, habitué à faire des collectes, des unités de production qui viendront comme pour donner à notre association les moyens de faire la politique de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, son président fondateur, à travers le but de l'association. Et nous sommes à la période des vérités divines de l'heure. Donc, moi qui vous parle, d'autres encore, ceux qui ont compris cette vision du maître aujourd'hui, devaient s'atteler à propager les vérités divines de l'heure dans le monde entier. Cela implique, à l'heure de nouvelles technologies, de la communication, de l'informatique, que nous ayons des médias, des outils de communication qui, non seulement ont une dimension au niveau du Congo, mais une dimension de par le satellite dans le monde entier. Donc, vous voyez, ce programme, nous l'avons entrepris sur les directives du président fondateur dès l'année 2006. Et je lisais des commentaires sur Internet et j'ai été agréablement surpris et intéressé par le commentaire d'un internaute qui a dit que pourquoi le conflit actuel dans notre association n'arrive qu'au moment où notre association a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que voyez-vous, à partir de 2006, fort des directives du président fondateur, nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de structures et nous avons pensé que la communication tenait une place de choix dans la propagation des vérités divines de l'heure. C'est d'ailleurs un vœu du président fondateur qui nous parle d'une grande radio à Kibossi, qu'il avait appelée Tam Tam d'Afrique à Kimbuta. Donc une radio qui devait être là pour avoir une audience dans tout le continent africain dans le but de propager les vérités divines de l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour les uns et pour les autres. Il nous faut écrire, collecter les témoignages. Il nous faut prouver les signes qui démontrent la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Et nous avons suffisamment de manifestations, nous avons suffisamment de témoignages. Donc ces temps-ci, nous devons occuper les temps actuels, j'allais dire, à asseoir la vision de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Au contraire, vous et nous, nous avons passé notre temps, croyons défendre Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, croyons défendre son association, croyons défendre sa mission. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont passé leur temps à défendre leur ego, à défendre leurs ambitions personnelles, à défendre leurs intérêts personnels. Je parle là, non pas de ceux qui, dès le départ, combattent la lumière. Nous connaissons qu'à la base de ce que nous vivons, c'est sans les ténèbres et tout le monde de ténèbres qui combat la lumière. Mais je parle de ceux-là qui se sont laissés entraîner par les uns et par les autres, qui, pour des motifs autres que ce combat des ténèbres contre la lumière, ont été récupérés parce que dans leur cheminement dans l'association, ils ont eu des problèmes individuels. Dans leur cheminement dans l'association, ils n'ont pas pu contenir leur moi, ils n'ont pas pu contenir leur ego, et ils ont voulu avancer dans l'association, non pas pour défendre la mission de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, mais simplement pour exprimer leur ego, pour exprimer leur moi, baignant dans un orgueil qui les a aveuglés pour ne pas se rendre compte de la vérité. La vérité aujourd'hui, mes bien-aimés, je pense que nous avons suffisamment communiqué pour la mettre à la disposition de tout le monde. Nous sommes de ceux-là qui, à chaque fois que nous avons avancé quelque chose,
nous avons présenté un support crédible. Aujourd'hui, si le débat est déplacé, c'est parce que le fond du débat, lui, il a été démontré support à l'appui qu'il ne pouvait pas être déplacé. C'est la raison pour laquelle les gens sortent du fond du débat pour aller dans d'autres préoccupations. Donc, le débat, il est connu. Le fond, il est connu. Et nous avons suffisamment communiqué là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que je lance aux uns et aux autres. Mis à part ceux-là qui, dès le départ, je l'ai dit, ont une raison à eux de s'attaquer à Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, de s'attaquer à son association, je m'adresse à tous les frères et sœurs pour dire que si aujourd'hui, nous sommes arrivés sur la place publique, et c'est vraiment pas de gaieté de cœur, c'est simplement parce que nous avons eu l'impression d'avoir comme tout un système qui s'est déployé contre nous et qui a empêché certaines institutions, certaines administrations de comprendre la vérité. En fait, elles comprenaient bel et bien la vérité, mais elles s'étaient comme engagées à la déformer ou à la transformer. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé ce débat public et je crois aujourd'hui, sans a priori, sans arrière-pensée, je crois, mes bien-aimés, que la vérité est connue de tout le monde. Une fois que cette vérité est connue, je pense, à mon humble avis, qu'il est temps de cesser de promener la nudité de notre association à gauche et à droite. Ce que je vous dis tient de mon cœur, raison pour laquelle je n'ai pas un papier devant moi en train de lire. Mais j'ai voulu vous exprimer de façon sincère, dans toute la franchise, ce que je pense. Et cela a toujours été ma constance, parce que j'estime que ma personne ne vaut rien devant l'intérêt général, que ma personne ne vaut absolument rien devant Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo. Donc, cette vérité aujourd'hui, elle est connue. Et cette vérité est connue, inutile donc de nous engager encore dans des débats vains qui n'ont ni tête ni queue. Je vais vous donner un petit exemple, mes bien-aimés. Aujourd'hui, pour lancer le signal à la RTOPH dans des conditions extraordinaires, il nous avait fallu à l'époque 80 millions. Aujourd'hui, ce que nous avons fait à l'orphelinat de Mvouti, c'est un investissement de près de 30 et quelques millions. Et aujourd'hui, nous avons des projets, par exemple la finition du premier niveau de la RTOPH pour environ 18 millions. Nous avons la mise sur satellite de nos médias pour quelques millions aussi. Nous avons des projets que nous aurions pu mener à bout si et seulement si nous n'étions pas rentrés dans ce cycle infernal de tribunaux, dans ce cycle infernal de sollicitation des administrations. Voyez mes bien-aimés, quand il s'agit de se déplacer à Brazzaville pour aller assister à un procès, si vous prenez un minimum de 50 pèlerins, quand vous négociez un prix, un tarif, vous avez 22 000 par pèlerin. Et quand vous en avez 50, ça fait plus d'1 million. Quand vous ajoutez la logistique, quand vous ajoutez les déplacements des avocats et tout, facilement vous atteignez 2 millions pour un déplacement à Brazza. Et Dieu seul sait que nous avons fait plus de 10 déplacements sur Brazza. Si on prend la moyenne de 10 déplacements, ça veut dire qu'il y a 20 millions déjà qui sont partis. 20 millions qui auraient pu servir à terminer de façon définitive les travaux, par exemple, que nous avons à la RTOPH. J'ai demandé à nos financiers de nous faire un point pendant 5 ans. Ce que nous avons dépensé en termes de sollicitation, en termes de mission, en termes de voyage, en termes d'honoraires d'avocats, en termes de communication dans ce conflit. Et nous frôlons pratiquement la barre de 100 millions, sinon plus. 100 millions, sinon plus. Ça, c'est de notre côté. Regardez, avec cet argent, aujourd'hui, notre association aurait mis les bases pour véritablement lancer ce qui concerne son but et propager les vérités divines de l'heure. Mais bien aimé, je trouve que peut-être cela a été un plan de Dieu, mais cela peut aussi être un piège. Si nous n'avions pas un sursaut, aujourd'hui, le fonctionnement de l'association à notre niveau se serait arrêté, comme d'ailleurs il s'est arrêté quelque part.
Ça, je parle des dépenses qui ont été réalisées à notre niveau. Mais si vous prenez les dépenses qui ont été réalisées de l'autre côté, vous allez voir que en 5 ans, ce que Guy-Émile nous a toujours demandé de collecter de l'argent pour faire sa volonté, nous avons collecté même plus, mais pour ne pas faire sa volonté, mais pour faire autre chose. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter, mes bien-aimés. Je crois que si vous et nous sommes pour la défense des intérêts de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, nous sommes pour la défense des intérêts de son association. Si nous ne confondons pas cette défense-là à la défense de nos égos à nous, de nos intérêts personnels, d'un agenda caché, des ambitions démesurées, si nous ne nous sommes pas rendus compte que nous avons été piégés par des gens qui avaient leurs calculs, des gens qui savaient, qui avaient leur objectif, si nous trouvons que nous avons conduit la nudité de notre association là où il ne fallait pas, il est temps qu'on arrête tout ça. Il est temps qu'on arrête tout ça. Il est temps, mes bien-aimés, qu'on arrête tout ça et que l'on se consacre désormais à Guy-Émile. La Bible est là, qui nous donne beaucoup d'exemples. Je sais qu'il y a des combats qui dépassent l'entendement des hommes. C'est pour ça que la Bible dit, nous n'avons à combattre ni contre le sang, ni contre la chair, contre les dominations, contre les puissances de ce monde. C'est pour cela que certains mystères appartiennent à Dieu. Et il ne nous revient pas à nous les humains de rentrer dans le domaine réservé de Dieu. Mais Dieu qui nous parle, Dieu qui inspire à nos consciences, nous interpelle pour dire, voilà, il y a des hommes qui ont tenté par tous les moyens de chercher à arrêter la mission de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui se sont évertués par tous les moyens à vouloir mettre de côté le nom de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo pour donner à son association un caractère qui n'est pas le caractère originel. Aujourd'hui, ayant essayé à gauche, ayant essayé à droite, ayant essayé devant, ayant essayé derrière, ça n'aboutit à rien. Et ça n'aboutira à rien, absolument à rien. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai défendu aux uns aux autres de continuer des débats avec des gens qui ne nous apportent absolument rien. J'estime que nous avons déjà mis à la disposition des uns et des autres ce qu'il faut. Et nous n'allons plus nous mettre en face des gens pour parler de ceci ou de cela, parce que cela reviendrait simplement, comme je l'ai dit tantôt, non pas à défendre notre association, mais à chercher chacun à avoir une raison d'un point de vue purement personnel. Mais bien aimé, je peux vous parler du pardon, je peux vous parler de la tolérance, parce que je crois que dans ce conflit, s'il y a un homme qui a subi dans tous les domaines de sa vie, c'est la modeste personne qui vous parle. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. C'est pour ça très souvent, devant certains donneurs de leçons, je reste perplexe. Je reste silencieux. Parce que je me dis que si quelqu'un avait vécu ce que j'ai vécu ou vit ce que je vis, il y a des analyses que certains devaient prendre avec des pincettes avant de les rendre publiques. Donc, malgré cela, je vous assure, évidemment, j'ai eu des moments de colère. J'ai eu des moments, peut-être, comment dirais-je, Mais, du fond de mon cœur, je peux vous dire à vous tous aujourd'hui que je n'ai ni rancune, ni esprit de vengeance. Ni rancune, ni esprit de vengeance. Parce que, au-delà de tout, je trouve que ça n'a pas été du temps perdu. Au-delà de tout, je trouve que cela n'a pas été vain. Simplement parce que cela nous a permis de nous comprendre les uns et les autres. Cela nous a permis de comprendre qui est réellement qui. Et cela nous a permis de comprendre aussi qui fait quoi exactement. Parce que nous étions beaucoup plus camouflés pour certains derrière des apparences, derrière des attitudes. Et ce conflit nous a donné la véritable connotation de l'action de certains. Nous ne sommes pas surpris parce que le maître lui-même a vécu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je n'ai ni sentiment de rancune,
ni sentiment de vengeance. Mais il y a quelque chose qui s'est développé de plus belle en moi, c'est la vigilance. Cela fait que je deviens de plus en plus vigilant. Alors, mes bien-aimés, voyez tout cet argent qu'on a perdu pour rien. Le maître nous a parlé de sa vision. Le maître nous a parlé de sa mission. L'engagement que nous avons eu à aller dans les tribunaux, dans les administrations, nous ne l'avons jamais eu pour faire la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, jamais. Mais nous nous sommes levés tôt. Nous nous sommes réunis autant de fois pour aller dans les tribunaux, pour aller dans les médias, pour aller, alors que ce que Guy-Émile nous demande est tout à fait simple. Fort de tout ce qui précède, j'ai demandé aux miens de ne plus s'engager dans des débats inutiles, dans des débats vains, dans la mesure où je pense que nous avons suffisamment informé l'opinion nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants de la crise qui sévit dans notre association. Ainsi donc, peu importe ce qui sera fait demain et après-demain, la conviction que nous avons, c'est que cette vérité ne sera pas changée. Et donc, dans le souci aussi de redorer le blason de notre association, comme cela a été dit par vous les associés dans la déclaration lue les jours précédents, pour redorer ce blason, j'invite désormais les uns et les autres à un débat interne. À un débat interne, fraternel. Parce que ce débat, il est possible. Il est possible, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la politique, premièrement. Il est possible, pourquoi? Parce que nous n'allons pas nous asseoir pour inventer. Nous n'allons pas nous asseoir pour fabriquer. Mais nous allons nous asseoir pour faire la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, ce que les uns ont appelé retour au carrefour. Retour au carrefour. Mais de quel carrefour s'agit-il? Si vous êtes à Pointe-Noire, par exemple, on va vous demander un retour au carrefour. Mais à Pointe-Noire, vous avez le rond-point Kassai, vous avez le rond-point Lumumba, vous avez le rond-point Tister, vous avez le rond-point l'hôpital de Louangili. Quel est le carrefour? Quand on dit carrefour, vous allez faire un retour à quel carrefour? L'unique carrefour pour lequel nous devons tous faire un retour, c'est ce carrefour qui obéit à l'authenticité de notre association. Premièrement, de par son récépissé originel, le 884-83. Deuxièmement, par le respect des textes fondamentaux de 2001, dont Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de les changer. Troisièmement, et ça c'est le plus important, le respect de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, qui est une divinité qui n'est pas créée par nous, qui est une divinité qui répond des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo et qui est prouvé sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, dans les débats juridiques, dans les débats de légitimité, de légalité, nous n'avons pas voulu engager ce débat-là. Parce que les uns et les autres, vous le savez, de par la voix même de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo et de par les enseignements. Donc le carrefour, c'est celui-là. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre parce que notre association n'est pas une association politique. Donc nous n'allons pas nous asseoir pour parler des postes, qui va prendre tel poste, qui va prendre tel autre poste. Moi qui vous parle, je suis de ceux qui pensent qu'à l'issue de ce conflit, nous tous, moi y compris, nous devons laisser la place à une nouvelle génération qui a compris la vision du maître, qui a compris comment mettre cette vision en pratique, qui a compris comment conduire cette association à bon port. Donc, Charles Mikungi Lundu, je ne veux pas m'asseoir pour discuter de quel poste je vais occuper, et si le poste que j'occupe, comment. Vous attendrez longtemps, cela ne se fera pas de ma part, parce que ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est aboutir, conduire cette association à bon port selon la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Donc, que nous ne nous trompons pas de carrefour. Le carrefour, c'est celui-là. Et je suis ouvert, je suis totalement ouvert à rencontrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sauf dans un gouffre, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure
revenir au carrefour les uns et les autres, mais strictement dans le respect de ce que je venais d'évoquer, l'authenticité de notre association, la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, sa mission, sa doctrine, son but, la propagation des vérités divines de l'heure. Voilà donc, mes bien-aimés, ce que je tenais à vous donner comme communication aujourd'hui pour vous dire que nous ne sommes pas de ceux qui refusent de s'asseoir et nous ne serons pas de ceux qui vont refuser de s'asseoir. Mais nous sommes de ceux qui désormais refusent toute décision qui ira dans le sens de masquer la vérité qui a été mise à la disposition de tout le monde. Et là aussi, je tiens à dire aux uns aux autres que jusqu'à présent, j'ai été silencieux sur toutes les attaques qui ont été faites de nature privée, contre ma personne. Mais je peux vous dire en souriant que cette crise, nous la vivons au moment où nous avons les médias, les réseaux sociaux, au moment où nous avons la possibilité de conserver, de mieux conserver des supports. Et donc, je réagirai désormais à chaque fois qu'une attaque sera dirigée de façon privée ou de façon personnelle contre ma personne. Mais en ce qui concerne l'association, qui est la propriété de lui-même, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, mes frères, mes sœurs, je crois que le moment est venu pour se regarder en face, se parler, en dehors des administrations, en dehors des tribunaux, dans toute la fraternité. Nous sommes des passe-à-outre. Nous allons mourir demain après-demain. D'autres viendront continuer avec cette association. Parce que n'est éternel dans cette association que le président fondateur qui a dit qu'il continuera de diriger son association de génération en génération. Entre-temps, les monts Ararat, je vous invite à la vigilance. Et je vous invite, vous qui avez assimilé les enseignements et ce qui se passe, à ne pas baisser les bras, à continuer, mais dans la tolérance, dans le pardon, dans la main tendue, parce que la récompense, nous ne l'attendons pas des hommes, mais la récompense, nous l'attendons de Dieu. Je réitère les excuses qui ont été présentées à l'opinion nationale et internationale dans la déclaration lue par Papa Eugène Songola, parce que beaucoup n'ont pas compris que nous qui sommes amour, que nous soyons déportés à différents niveaux pour essayer de chercher le règlement d'un problème dont la solution pouvait être trouvée en interne. C'est un moment qui était prévu comme ça certainement, mais si cela a dérangé plus d'une personne, je vous présente mes excuses. Et je reviens, je termine, je dis, nous sommes ouverts, totalement ouverts, à rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Pas pour des polémiques, pas pour des débats de partage de responsabilités, de postes et tout ça. Nous avons des jeunes qui sont prêts. Nous avons déjà l'expérience au niveau des monts Ararat, des jeunes qui ont pris le relais et qui sont en train de travailler. Vous les voyez dans les médias, vous les voyez sur le terrain. Moi, je crois que la génération qui a été décriée par Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo dans sa cassette de janvier 2008, cette génération doit définitivement comprendre qu'elle n'a rien apporté à Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, que peut-être aussi elle n'aura rien apporté à Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo et qu'il faut laisser le temps, il faut laisser son association aller de l'avant pour que demain après-demain, nous aurons des médias sur des bouquets satellites pour que ceux qui témoignent, témoignent la grandeur de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo soient vus à travers le monde entier. Que demain après-demain, toutes nos sections soient désormais affiliées par une convention mère à la maison mère pour éviter les dérèglements que nous avons eu à connaître aujourd'hui. Que nous ayons regardé des petits projets de 5 millions pour East Region, par exemple, au Ghana. Petit projet de 5 millions. Regardez ce que nous avons déversé dans les frais de justice et autres. Des petits projets à Dogbo au Bénin, d'élevage et tout, de quelques millions. Des petits projets en Côte d'Ivoire, de quelques millions. Des millions que nous avons eus à travers nous, mais que nous avons dû mettre à gauche et à droite pour aider des gens qui ont fini même leur chantier, pour aider des gens qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger. Et je dis, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis.
que tous ceux qui se sont amusés à prendre de l'argent pour essayer de détourner ce dossier, au nom de notre Seigneur et notre Dieu, je les invite à la repentance. Faute de quoi, cet argent ne leur apportera que tourment, tourment, tourment et tourment. Parce que ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. J'aurais pu dire que Dieu les pardonne, mais je vous communique une inspiration qui est de Dieu. Donc, merci à vous tous. Peuple de Dieu, tendez la main. Mais attention, n'embrassez pas le porc-épic. Parce que si vous embrassez aveuglement le porc-épic, lui s'en ira le porc-épic. Et c'est vous qui allez vous retrouver dans un centre hospitalier. Mettez le pardon dans vos cœurs. Mais que ce pardon-là ne puisse pas vous faire oublier les impératifs de défendre l'authenticité de l'association de Guy-Émile Loufoy Sétukwabo. Le monde avance. Les preuves sont là. S'il y a certaines choses qu'on a pu faire au Simon Kimbangu à l'époque, s'il y a certaines choses qu'on a pu faire au Kimpavita à l'époque, on ne pourra pas le faire contre Guy-Émile Loufoy Sétukwabo. Ça, je peux le dire. Et beaucoup là où ils sont, ils le savent. Mes chers amis, que vous soyez de telle tendance, de telle autre tendance, si nous aimons tous Guy-Émile, arrêtons tous de faire ce que nous sommes en train de faire. Mettons-nous ensemble, selon les principes de Guy-Émile Loufoy Sétukwabo, selon les enseignements de Guy-Émile Loufoy Sétukwabo. Et pour ma personne, enfin, je n'aspire à aucun poste, je n'aspire à aucune fonction, je n'aspire à aucune réunion pour débattre du partage de ceci ou de cela. Jusqu'à présent, je n'ai aspiré qu'à une chose, la vérité. Je n'ai aspiré qu'à une chose, Guy-Émile Loufoy Sétukwabo. Que Dieu vous bénisse.